Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe de la calorimétrie. La calorimétrie, comme son nom l'indique, vous avez le mot calorie qui fait référence à de l'énergie et métrie pour mesure. Alors, un calorimètre, c'est un instrument qui va nous permettre de mesurer les quantités de chaleur absorbées ou dégagées, donc absorbées qui pourraient être endo ou dégagées qui pourraient être exo, dans les phénomènes chimiques et physiques. Si vous avez une réaction qui libère de la chaleur, cette chaleur va être absorbée par le calorimètre et pour que ça soit relativement simple, on passe souvent par l'eau afin de mesurer les variations de température. D'une part, l'eau, c'est facile avec la masse volumique, hein. Quand on connaît le volume d'eau, on connaît la masse d'eau et on connaît également la capacité thermique massique de l'eau qui est 4,19. Donc, dans mon calorimètre, si j'ai une quantité de chaleur qui serait dégagée ou absorbée par l'eau, ben, on se rappelle Q1 égale moins Q2, il va avoir apparaître un moins devant la substance. Alors, si on veut calculer la chaleur molaire, on va prendre la quantité de chaleur absorbée ou dégagée de la substance sur le nombre de moles de cette substance-là. Pour ce qui est de la chaleur massique, on fait la même chose, c'est juste qu'on va prendre la chaleur de la substance, mais divisée à la place par la masse de la substance. Il faut faire attention, ce n'est pas par la masse de l'eau. On fait également attention ici, dans la chaleur massique, il y a un petit h, et pour la chaleur molaire, il y a un grand H. Donc, si le calorimètre subit une augmentation de température, le calorimètre, il faut se dire, dans le fond, qu'il y a souvent de l'eau. Donc, imaginons que c'est de l'eau qui a une température qui augmente, le delta T va être positif parce que la température finale va être supérieure à la température initiale. Par contre, on parle du calorimètre, on parle de l'eau, le delta H va être négatif. On va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer avec un exemple. On pourrait donc dire que la réaction serait exothermique si delta H est négatif, ce qui correspond à un dégagement de chaleur. Alors voyons voir avec un exemple. Supposons que je prends un calorimètre eulalien. En fait, pourquoi je l'appelle eulalien? Parce qu'on va utiliser des bols en polystyrène. C'est pas très cher et ça fonctionne relativement bien. Et on va utiliser de l'eau. Alors, supposons que j'utilise 50 ml d'eau à une température de 22,0 degrés Celsius, qui est dans mon bol en polystyrène, et je vais prendre du sel, puis je vais dissoudre du sel. Je vais en prendre 6 grammes. Quand je mets mon sel dans l'eau, il pourrait se passer deux choses, soit que la température de l'eau va augmenter ou diminuer. Dans ce cas-ci, ma température finale me montre que la température de l'eau a augmenté. Donc le TF appartient à l'eau. Appartient aux deux substances, mais particulièrement à l'eau. Si je calcule la chaleur de l'eau, Q de l'eau, alors j'ai 50 grammes, parce que j'avais 50 millilitres, avec mon 4,19 puis ma variation de température 28 moins 22, j'ai 1257 joules. Donc, je suis positif, l'eau a absorbé de la chaleur. Donc, le phénomène de l'eau est un phénomène endothermique et le phénomène de la dissolution, donc quand le sel s'est dissous dans l'eau, ben, c'est exothermique, Q1 égale moins Q2. Alors, si par exemple on devait calculer le delta grand H et le delta petit h, on prendrait la chaleur du sel parce que c'est le sel qui nous intéresse. On prend notre masse de sel, puis ben, le nombre de moles, je l'ai calculé avec une masse molaire, puis je l'aurais calculé avec petit m sur grand M. Donc, delta grand H, c'est la chaleur Q divisée par le nombre de moles. Moins 1257 joules, je vais le transformer en kilojoules parce que les delta grand H sont toujours calculés en kilojoules par mol et non en joules par mol. C'est plus pratique. Divisé par mon nombre de moles. Alors, j'obtiens moins 12,2 kJ par mol. Ça veut dire que je vais dégager 12,2 kJ à chaque fois que j'utilise une mole de ce sel-là. Si je le fais avec la masse, donc je calcule la chaleur massique, c'est toujours la même chaleur qui est en jeu, cette fois-ci avec 6 grammes. Et j'obtiens une valeur qui est plus petite, c'est un peu normal. La chaleur massique, c'est toujours une valeur plus petite que la chaleur molaire. Donc, moins 0,210 kJ par gramme. Alors, le moins 12,2, c'est la chaleur molaire et le moins 0,210, c'est la chaleur massique.
Si je le mets en équation, je prends le sel solide, qui devient du sel aqueux, un phénomène physique. Delta H est moins 12,2 kJ par mol. Vous allez voir dans certains livres, on ne met pas le mol. On considère que delta H, c'est toujours par mol. Et pour le deuxième, sel solide devient sel aqueux, plus 12,2 kJ. Donc, c'est une autre façon de l'écrire. Et ça confirme, vous voyez que mon delta H ici correspond à l'ordre de grandeur des physiques, donc de 1 à 100 kJ par mol. Alors, voici un bon exemple de calorimétrie que vous ferez en laboratoire.